C'est sur ma chaîne. Je sais. Ah, c'était une question. C'est commencé, ok. Bah, c'est ton tel, tu vois. Bonjour à tous, c'est Dacrispy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en la compagnie de... Ok. Du drogue, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une vidéo anecdote, les amis. Mais cette fois-ci, on va parler des autres anecdotes parce que, bien évidemment, il y a plusieurs épisodes. C'est une mini-série, on n'avait pas fini. Sauf que, pour schématiser, un épisode sur sa chaîne, un sur ma chaîne, un autre sur sa chaîne. Allez voir les autres épisodes sur la chaîne d'Hugo. Voilà. Bref, alors je vais commencer. Du coup, cette anecdote s'est déroulée il y a pas mal de temps. On était encore à notre ancienne maison. Et avec mon frère, comme on était très jeunes et très cons, je vous rassure, con, ça n'a pas changé. Je confirme. Et Une question, on va faire cette blague dans toutes les vidéos. Le con, ça n'a pas changé. Oui, on va faire ça dans toutes les vidéos, oui. Bref, du coup, dans cette anecdote, moi et Nénès, on était petits. Et très con. Et très cons, du coup. Et du coup, on a décidé d'aller se balader un peu. Il y avait des arbres avec des fruits derrière. Donc t'as été dans les bois. C'était pas tellement des bois, c'était des ruelles. Et en T'es fait, promené dans les bois, il y a un grand monsieur barbu qui est... non. Et du coup, on est allé dans une espèce de ruelle comme ça où il y avait des maisons et il y avait des arbres fruitiers. Des arbres qui appartiennent donc aux gens. On s'est dit, pourquoi pas aller chercher une boîte et foutre absolument tous les fruits de l'arbre dans la boîte. On a ramené la boîte chez nous, on ne l'a jamais rouvert. Ce qui veut dire qu'on l'a rouvert peut-être 3 mois plus tard. Non, 3 semaines, arrête. Tous les fruits étaient complètement pourris. Ça, il y avait du jus. Avec oh. du jus dégueulasse partout, ça collait, c'était dégueulasse. Et je vous jure que visuellement c'était horrible, c'était des fruits de Satan. Parce qu'on les a collectés et comme on savait pas ce que c'était, on n'a pas osé les manger. En même temps, les- j'étais bourré, je voulais quoi. Je voulais faire quoi. On les L'autre, avait... parce que moi aussi, je mangeais des fruits pourris. Ouais, voilà. Le quotidien de beaucoup de personnes. Bref, on les avait même appelés les fruits miam miam. Voilà. Ah bah c'est sûr qu'ils étaient très miam miam là. Tu mets- Tellement. À toi, mon cher invité, raconte une anecdote qui va nous faire rire. Ça se passe donc en 1990. Très de l'époque. Non je rigole, j'étais même pas né, j'étais encore un putain de spermatozoïde. Ouais, voilà. Quand j'étais petit donc, pas très costaud, pas très grand. À l'inverse d'aujourd'hui, je suis très grand et très costaud. Et très gros. Donc, à l'époque là, au City Stade de là où j'habitais, il y avait des grands à l'époque qui jouaient. Et moi je me dis tiens, je vais m'incruster, je m'incruste, il me dit non, je force bien, Déception, la Comme- petite larmichette. non même pas, il Mais- commence à m'insulter, je vais derrière, en fait si vous voulez il y avait des lignées de garage et le City. Donc je vais derrière une lignée de garage, je trouve un pack de bière, Ouh. mais vide. Sauf que les pierres étaient parfaitement dedans. Moi, déçu comme jamais, je prends une bière et je commence à les lancer sur le City Stade. D'accord. Voilà. Les gens m'étaient voir mes parents et ça a fini en pleurs. Du coup voilà. Aïe, mes mains. Du coup, nouvelle anecdote. Cette anecdote-là s'est passée à peu près à la même période. J'étais... Elle était un peu ouverte. Je me suis foutu du jus de Lequel? pomme cassis framboise sur le pied. Bon, à chaque fois, il faut qu'il renverse, c'est normal. Hein. Ça veut Attends. dire qu'il est de bonne humeur. On va rester dans le thème des fruits et légumes. Voilà. Manger des légumes les enfants. Oui, c'est très important. Surtout quand on est obèse. Du coup, cette anecdote se passe à peu près à la même période que la première. Cette fois-ci, j'étais avec Brian. En fait, on avait dans ces arbres fruitiers, les mêmes dans cette espèce de ruelle, il y avait des marronniers. Et du coup, on a pris tous ces marrons-là. Et on n'a pas eu de meilleure idée, hein, dans nos têtes de cons, là, que de prendre tous les marrons et d'aller tous les jeter contre notre façade de maison, comme ça. Comme ça, on jetait les marrons pour s'éclater contre la façade. Très bien schématisé. Ce qui a forcément fait une énorme tache
de marron sur la façade. Autant dire qu'il a repeint sa maison en marron. Bah ma mère a vu ça et elle nous a littéralement éclaté. En quelque sorte, il a fallu qu'on nettoie tout. Ma mère elle a dit tiens, blam, la brosse, l'éponge, le seau, tu nettoies. Et tu nettoies mais alors à 100% quoi. Voici, on était très cons, hein, bien évidemment. À toi, cher invité, raconte-nous une deuxième anecdote sortie des antres de ta créativité. Voilà, une activité plutôt mon alcoolisme.